Bonjour, on va finir le chapitre sur la structure jusqu'à la polarité des molécules et on va donc aborder le dernier point qui est justement la polarité des molécules. Alors avant de voir ce que c'est qu'une molécule polaire et même avant encore une liaison polaire, on va découvrir un nouveau concept qui s'appelle l'électronégativité. Donc l'électronégativité, c'est une propriété qu'ont les atomes à plus ou moins attirer les électrons vers eux. Je vous ai écrit, l'électronégativité, c'est une grandeur sans unité. Ça mesure l'aptitude d'un atome à attirer vers lui le doublé d'électrons d'une liaison covalente qu'il forme avec un atome. Donc c'est important de comparer les électronégativités entre deux atomes au sein d'une liaison. Dans la classification périodique, on trouve les éléments les plus électronégatifs en haut à droite. En effet, l'électronégativité augmente au sein d'une période, ça c'est une ligne, et diminue au sein d'une famille, une colonne. Alors, je peux vous montrer une classification périodique pour un peu illustrer ça. Vous reconnaissez hydrogène, hélium, lithium, beryllium, etc. Ici, je peux afficher par électronégativité, justement. Et donc là, le code de couleur, plus l'atome est électronégatif et plus il est coloré en foncé, plus proche du rouge. Et vous voyez qu'effectivement, le jaune pâle est plutôt en bas à gauche et le rouge plus foncé plutôt en haut à droite. On peut contrôler, vous voyez que ici, au-dessus du curseur, là apparaît le manganèse avec 1,55 comme électronégativité. Bon, suivant l'échelle de Pauling, il y a plusieurs échelles d'électronégativité qui existent, mais toujours sans unité. L'hydrogène, par exemple, ici 2,2. Bon, le lithium 0,98, beryllium 1,57. Vous voyez qu'on augmente au sein d'une période. Bore 2,04, carbone 2,55, azote 3,04, oxygène 3,44, fluor 3,98. Donc on a bien eu une augmentation de l'électronégativité au sein de la deuxième période qu'on vient d'évoquer. Et là je vais descendre sur une famille, par exemple la famille des halogènes. Sur le fluor on a 3,98, on descend à 3,16 pour le chlore, 2,96 pour le brome, 2,66 pour l'iode, et la stat a seulement une électronégativité de 2,2. Bon, globalement ce qu'il faut retenir c'est que les éléments qui sont par ici sont plutôt très électronégatifs, et ceux qui sont par là plutôt pas du tout électronégatifs. C'est ça que vous devez retenir. Alors, polarisation d'une liaison covalente. Donc lorsque deux atomes d'électronégativité différentes, et je pourrais même dire assez différentes, forment une liaison covalente, on dit que la liaison est polarisée. On dit aussi qu'elle est polaire. Dans ce cas-là, chaque atome possède une charge partielle, positive. Alors on la notera delta+, le symbole ici, vous connaissez comme dans les dioptries d'optique, ça n'a rien à voir, mais delta+, ça veut dire une petite charge positive. Donc ça c'est l'atome le moins électronégatif, celui qui attire le moins les électrons. Ou alors un atome peut avoir une charge partielle négative, qu'on notera delta-, ce seront les atomes les plus électronégatifs. Donc voyons ça sur un exemple, ce sera plus simple. Si je considère la liaison au sein du chlore d'hydrogène, entre l'atome d'hydrogène et l'atome de chlore, donc je vous les remonte sur la classification. L'hydrogène il est plutôt là, pas trop électronégatif on va dire. Le chlore très électronégatif, vous voyez 3,16 par rapport à 2,2. Donc le chlore qui est plus électronégatif que l'hydrogène va plus attirer les électrons vers lui de la liaison covalente, et donc il porterait un petit peu une charge négative. C'est ce que l'on fait représenter ici avec le petit delta-. A l'inverse, si l'hydrogène a un peu moins attiré le doublé d'électrons, il se retrouve un petit peu chargé positivement. Alors attention, ce ne sont pas des charges, c'est pas autant que s'il avait par exemple le chlore gagné un électron. Le doublé, il est toujours ici, là, le doublé liant partagé entre les deux atomes. C'est juste que comme le chlore est plus électronégatif, ces deux électrons représentés par le tiret ici sont plus souvent proches du chlore que de l'hydrogène. Ce qui fait qu'il est un petit peu chargé négativement. Et l'hydrogène, par compensation, un peu chargé positivement. Voilà, ça c'est juste ça. Donc dans ces cas-là, cette liaison ici, au niveau de la souris, là, on dit que c'est une liaison polaire ou qu'elle est polarisée. Attention à un cas particulier qui est très important, c'est la liaison carbone-hydrogène. On la rencontre dans des tas de molécules. Et si vous regardez une classification périodique et l'électronégativité, vous voyez le carbone il est à 2,55 selon l'échelle de Pauling d'électronégativité. L'hydrogène 2,2. Donc on pourrait dire ce serait légitime. 2,55 c'est plus grand que 2,2. Bon, pourtant cette liaison n'est pas polaire, ou quasiment pas polaire. On pourrait presque dire c'est l'exception qui confirme la règle. En tout cas, retenez-le, les liaisons CH ne sont pas polarisées. On en rencontrera très très souvent. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une liaison polaire, on va pouvoir s'intéresser à savoir si une molécule, dans son intégralité, est polaire ou non. Donc lorsqu'une molécule possède des liaisons polarisées, si les barycentres des charges partielles positives et négatives ne coïncident pas, alors la molécule est dite polaire. Barycentre, si c'est un concept que vous n'avez pas encore trop vu en mathématiques,
On pourrait dire en gros c'est le centre des différentes charges. Si je prends un cas très simple, je vais dessiner ça peut-être ici. Si je prends, mettons une charge ici et une charge là, bah, le barycentre de deux charges comme ça, c'est simplement au centre des deux charges. Un cas un peu plus compliqué, tiens, je vais dessiner un triangle. Si je voudrais savoir quel est le barycentre des trois sommets, mettons ABC, et ben c'est à peu près ici, ce serait, vous voyez, un A à peu près à égale distance des trois points en même temps. Okay, donc c'est ça qu'on appelle le barycentre de plusieurs points. Donc je vais reprendre voilà, le cours. Donc s'il y a plusieurs liaisons polarisées au sein d'une molécule, et si les barycentres des charges partielles, les petits delta moins, ou enfin, positif ou négatif delta moins ou delta plus ne coïncident pas, la molécule sera polaire. L'exemple peut-être très classique et qui est à retenir, la molécule d'eau, H2O, elle est polaire, parce que chacune des liaisons OH est polarisée, et la géométrie coudée de la molécule donne un barycentre des charges partielles négatives sur l'atome d'oxygène, alors que le barycentre des charges partielles positives se trouve au milieu des atomes d'hydrogène. Bon, le mieux pour comprendre ça, c'est de faire un schéma. Oxygène, maintenant on sait que la molécule est coudée, hein, on a vu ça dans la vidéo précédente. Je pourrais dessiner ici les doublés non liants de l'atome d'oxygène pour avoir le schéma de Lewis complet. Si on regarde les électronégativités, donc hydrogène, électronégativité de 2,2, quand l'oxygène a une électronégativité de 3,4, donc là il y a vraiment une différence importante. Donc la liaison OH elle est clairement polarisée, avec l'hydrogène qui va porter les charges négatives. Alors chacune des deux liaisons OH est polarisée, donc si je mets une petite charge partielle delta plus sur l'hydrogène ici, par compensation il y aura la charge delta moins au niveau de l'oxygène, et puis pareil pour cette liaison là. Alors si on veut être un peu rigoureux, des fois on écrira ici 2 delta moins, pour dire que voyez, il faut 2 charges delta moins pour compenser chacune des charges delta plus. Parfois on n'écrira pas le 2, mais on sait que ça veut dire que c'est un peu négatif sur l'oxygène, un peu positif sur chacun des hydrogènes. Donc le barycentre des charges négatives, il n'y a qu'une seule charge négative ici, je vais l'appeler G-, on note souvent G le barycentre en mathématiques. Donc ça c'est le barycentre des charges négatives, il n'y en a qu'une, c'est sur le point lui-même. Pour les charges positives, j'en ai une ici et une là, et on a vu tout à l'heure que quand il y a deux points à considérer, le barycentre c'est au centre du segment, donc à peu près ici. Ça c'est le barycentre des charges positives. Le barycentre des charges positives ne coïncide pas avec le barycentre des charges négatives. C'est comme si la molécule vue de loin, elle se réduisait à d'un côté une petite charge plus ici, et d'un autre côté une petite charge moins là. Donc si la molécule vue de loin n'a pas ces charges positives qui coïncident avec les charges négatives, alors la molécule dans sa globalité est dite polaire. Donc la molécule d'eau, c'est une molécule qu'on qualifie de polaire. D'accord ? Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Je vous ai remis le schéma ici, donc vous l'avez dans le cours, hein, d'accord. Autre exemple de molécule qui n'est pas polaire, on dit apolaire, celle de dioxyde de carbone, donc elle est apolaire, hein, le A privatif ici, car bien que la liaison CO soit polarisée, alors vérifions ça. Carbone, électronégativité 2,55, oxygène 3,44, donc effectivement l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc il attire plus les électrons vers lui, il portera une petite charge delta-, quand le carbone aura une charge delta+. Donc on pourrait imaginer qu'un puisqu'il y a du delta- et du delta+, la molécule sera polaire. Mais comme c'est marqué ici, je vais commenter directement sur le cours. Donc delta- pour l'oxygène, delta- pour celui-ci aussi. Donc le carbone au centre, il a deux charges delta+, pour compenser chacune des charges delta-. Le barycentre des charges plus, bah, c'est juste le carbone tout seul. Donc le point, il est ici, c'est G+. On l'a dessiné en dessous là sur le schéma, mais vous pouvez l'imaginer ici au niveau de la molécule. Et puis les deux charges négatives de part de la molécule, leur barycentre il est au centre. Et bien le centre des deux atomes d'oxygène, ça se trouve être l'atome de carbone, donc G-, il est aussi au niveau de l'atome de carbone. Donc cette fois-ci, barycentre positif et barycentre négatif confondus, vu de loin, la molécule de dioxyde de carbone, c'est comme si elle ne portait pas de charge. Donc elle n'est pas polaire, elle est dite apolaire. On pourrait se demander quel est l'intérêt de savoir ça, si une molécule est polaire ou pas. Eh bien, les molécules polaires et apolaires auront des propriétés physiques différentes. Elles ne se comporteront pas pareil en fonction de leur environnement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de savoir ça. C'est ce que je vous ai marqué ici un peu en dessous rapidement. Le caractère polaire d'une molécule lui confère des propriétés particulières. Une molécule polaire sera sensible au champ électrique, par exemple.
Donc ça devrait vous sembler pas trop surprenant. S'il y a des charges plus et moins qui se séparent, comme on sait que les charges sont sensibles, suivant la force électrostatique, F égale QE au champ électrique, eh bien on peut comprendre que ces molécules-là vont subir de façon particulière les champs électriques. Ce ne sera pas le cas du CO2, puisque finalement les charges négatives ou positives sont au même point, donc il n'y aura pas d'influence particulière de ces molécules-là par rapport à un champ électrique. Autre chose que je vous ai déjà mis là, mais qu'on va voir dans le chapitre juste après, des molécules polaires en solution sont miscibles entre elles, ça veut dire qu'elles se mélangent bien, alors qu'elles ne le sont pas avec des molécules apolaires. Et au contraire, des molécules apolaires se mélangeront bien ensemble. En gros, on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Des molécules polaires se mélangent bien, des molécules apolaires se mélangent bien, mais pas les unes avec les autres. Pour reprendre un exemple du caractère polaire de la molécule d'eau, si vous vous souvenez bien, en fait ça je vous l'ai déjà montré, on avait fait une petite expérience en classe, quand on avait vu les champs électrostatiques, on avait fait couler un petit filet d'eau d'une burette, si vous vous souvenez, et j'avais frotté une baguette en verre ou en plastique, on s'en fiche un petit peu, en tout cas j'avais électrisé une baguette par frottement, et en approchant la baguette du filet d'eau, on voyait le filet d'eau se dévier, se rapprocher de la baguette. Et bien pourquoi est-ce que le filet d'eau se rapprochait de la baguette? C'est parce que, imaginons que la baguette soit chargée négativement par exemple, et bien le barycentre ici chargé positivement va être attiré par la baguette, et donc les molécules vont s'orienter, se diriger vers la baguette, et carrément même pouvoir dévier un filet d'eau complet. Donc c'est une visualisation macroscopique assez impressionnante du caractère polaire des molécules d'eau. Voilà, ça clôt ce chapitre-là, donc il vous reste les exercices à faire pour terminer, d'accord. On avait fait les premiers exercices, il vous reste à finir là du 18 au 35 dans votre manuel chapitre 5, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.